Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient multipliées à chacun d'entre vous. Vous écoutez la voix et vous voyez le serviteur Jean-Paul Lawson que je suis. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment que le Seigneur permet que nous puissions être encore ensemble pendant peut-être 1 heure à 1h30 pour partager la 7e partie de notre enseignement sur l'amour de Dieu, les facettes de l'amour de Dieu, les caractéristiques de l'amour de Dieu et surtout comment nous, ses enfants, nous pouvons également vivre ces facettes, ces caractéristiques concernant l'amour de Dieu. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous saluer et de prier aussi également avant de commencer l'enseignement proprement dit. Donc je profite pour saluer tous mes frères à travers le monde entier. Je salue mes frères qui sont aux États-Unis, je salue ceux qui sont au Canada, je salue ceux qui sont en Europe, notamment ceux qui sont en Belgique, en Allemagne, en Hollande et en France. Je salue également ceux qui sont en Afrique, notamment ceux qui sont au Togo. Je te salue, je te fais un coucou, le serviteur et l'évangéliste Dominique Eclou. Je te salue, que la grâce et la paix du Seigneur te soient multipliées. Je salue également les frères qui sont au Congo, au Gabon, et surtout ceux qui sont aussi en Algérie, au Maroc. Je n'oublie pas également ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont également en Afrique du Sud. Je salue la Guadeloupe, la Martinique. Je te salue, ma maman Francine, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse également. Je salue également ceux qui sont dans les autres continents que je n'ai pas eu encore l'occasion de connaître, mais je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à être abonnés à ma chaîne. Je profite également pour saluer tous les nouveaux abonnés de ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Je vous salue tous, vous les nouveaux abonnés qui venez de connaître, de découvrir ma chaîne pour voir le travail que Dieu me permet de faire sur cette chaîne qui porte mon nom, la chaîne YouTube Jean-Paul Lawson. Je profite également pour saluer ceux qui me suivent par Facebook, ceux qui sont connectés aussi, qui sont abonnés à ma chaîne, à ma page Facebook qui porte le nom Jean-Paul Lawson, mais vous trouverez également aussi la page La Manne Quotidienne. La Manne Quotidienne, tous les enseignements que je pose sur ma chaîne YouTube, je le pose également sur ma page Facebook que j'ai nommée La Manne Quotidienne. Sur cette page Manne Quotidienne, vous allez trouver tous les enseignements, papa peut-être pas tout, parce que j'ai créé cette page il y a moins d'1 an, mais il y a la majorité de tous mes nouveaux enseignements que j'ai fait depuis 6 ou 5 mois déjà, qui sont dessus. Et au fur et à mesure, j'ajoute les anciens enseignements que j'avais déjà fait, je l'ajoute à cette nouvelle page, afin que vous qui êtes les nouveaux abonnés, ou bien ceux qui vont venir dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, que vous puissiez avoir de quoi affermir votre foi, de quoi vous nourrir, que vous puissiez l'avoir sur ma page Facebook que j'ai nommée La Manne Quotidienne. Alors, mes chers frères et sœurs, après les salutations, nous allons maintenant prier et nous allons rentrer dans l'enseignement proprement dit. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute attentive. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Toi qui nous as créés selon ton image et selon ta ressemblance. Toi qui as soufflé ton esprit en nous afin que nous soyons une âme vivante. Ce matin, je veux te bénir. Je veux te bénir pour la bonne santé. Je veux te bénir, Seigneur Dieu, pour la paix, la joie que tu as mis dans mon cœur. Je veux te bénir également pour la vie de mes frères et sœurs au travers du monde, parce que eux aussi, ils ont la vie, ils ont le mouvement, ils ont l'aide, ils peuvent se mouvoir, ils peuvent se déplacer. Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, malgré les difficultés que traverse le monde entier, mais tu permets à nous, qui sommes tes enfants, de vivre encore, d'être parmi les vivants, d'être comptés encore dans la population vivante. Cela n'est qu'une grâce de Dieu et nous voulons te bénir pour cela. Éternel, merci également aussi pour la vie de tous mes frères à travers le monde. Merci parce que tu les soutiens dans leur moment d'épreuve, dans leur moment de difficulté. Tu es là, tu n'as jamais abandonné qui que ce soit et nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Père, nous te bénissons
pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta miséricorde. Nous te bénissons pour ta bienveillance et ta bonté envers chacun d'entre nous. Car Seigneur, nous savons que tu es là et que tu nous soutiens. Père, à présent, je vais continuer l'enseignement que tu as mis dans mon cœur qui concerne ton amour, ses facettes et ses caractéristiques. Aujourd'hui, tu as mis dans mon cœur d'enregistrer la 7e partie en vidéo et je m'attends à toi encore pour que tu puisses me conduire selon les écritures que tu as mis dans mon cœur afin d'enseigner exactement ce que toi tu attends de ton peuple, papa, et ce qu'il doit comprendre également de ton amour concernant ses facettes et ses caractéristiques. Seigneur, utilise mes cordes vocales, utilise mes connaissances, mon intelligence, ma sagesse, et que tout en moi soit soumis à toi et à toi seul, afin que toute la gloire te revienne à toi. Seigneur, je te dis merci d'avance pour les délivrances, les miracles, les guérisons, l'affermissement, l'édification que tu apporteras à ton peuple au travers de ce message. Sois béni, sois élevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons commencer. Vous savez que depuis que j'ai commencé cet enseignement, nous avons beaucoup parlé dans le livre de 1 Samuel. Nous allons revenir dans le livre de 1 Samuel pour les autres parties que je vais enseigner parce que nous allons aller à plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est la 7e partie de l'enseignement sur l'amour et ses facettes et nous allons méditer Daniel chapitre 1 et si nous avons le temps, peut-être quelques versets dans Daniel chapitre 2 aujourd'hui. Et c'est au travers de ce chapitre de Daniel chapitre 1 que je vais essayer encore de nous montrer les facettes de l'amour de Dieu, les caractéristiques de l'amour de Dieu, comment nous pouvons montrer aussi à Dieu que nous aussi, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et nous aussi, nous devons l'aimer en retour. Pour vous qui êtes nouveaux, qui n'avez pas suivi la première jusqu'à la 6e partie de l'amour, ses facettes et ses caractéristiques, je vous en conjure, je vous en supplie également, allez écouter les 6 premières parties. Nous avons commencé cet enseignement il y a de cela maintenant 1 mois et demi. Et il faut que vous regardez la première partie, la 2e partie, la 3e partie, la 4e partie, la 5e partie, la 6e et aujourd'hui c'est la 7e. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons maintenant commencer l'enseignement et nous allons commencer dans Daniel chapitre 1. Nous écoutons la parole de Dieu. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut, corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Balthazar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi.
Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Bénissons la parole de Dieu. Nous allons revenir sur les premiers versets et nous allons commencer l'explication, l'interprétation de ce que nous venons d'écouter. Pour une bonne compréhension, sachez que ce premier chapitre de Daniel que nous venons de lire a beaucoup de choses à nous enseigner. Il y a beaucoup de choses à comprendre par là. J'ai déjà enseigné plusieurs fois par ce chapitre. Mais aujourd'hui, je vais tirer dans ce message de l'amour. L'amour que certaines personnes ont eu envers Dieu, envers les commandements, envers les facettes, envers les caractéristiques de Dieu. L'amour que ces personnes ont eu envers Dieu, c'est ce que je vais vous montrer, afin que nous aussi, nous puissions avoir ce genre d'amour. Alléluia! Car la Bible dit dans Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8, il dit, médite le livre de la loi, jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Je crois que vous et moi, nous voulons la réussite. Vous et moi, nous ne voulons pas être un objet de sarcasme pour le Seigneur. Nous ne voulons pas être un objet de raillerie dans l'église. Nous voulons parfaitement faire la volonté de Dieu. Nous voulons être des serviteurs fidèles. Et pour être un serviteur fidèle, il nous faut comprendre les Écritures selon la pensée de Dieu, non selon la pensée des hommes, afin d'agir fidèlement selon ce que Dieu nous explique de sa parole, afin que nous ayons du succès dans nos entreprises. Alors, si nous revenons dans l'histoire, l'histoire se passait à Babylone. Vous savez, à cette époque-là, le peuple juif avait péché contre le Seigneur. Et le Seigneur les avait punis en les mettant en captivité. Ils étaient en captivité. Ils étaient sous la domination du roi de Babylone. Et le roi de Babylone s'appelle Nebuchadnezzar. C'est lui qui a pris en captivité tout le peuple juif, tous les enfants de Dieu à cette époque-là, parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Et Dieu lui-même avait prévu qu'ils iraient comment? En captivité, afin de comprendre qu'on ne se moque pas de lui. Mais il y a eu des gens que malgré qu'ils étaient en captivité, ils aimaient toujours le Seigneur. Il y a eu des gens parmi ce peuple-là, malgré qu'ils étaient en esclavage, ils étaient livrés à un autre peuple. Ils n'avaient plus la liberté de pouvoir exprimer leur foi, de pouvoir exprimer leur vie, de pouvoir exprimer leur vision.
Mais il y avait certains d'entre eux qui ont volontairement choisi, par amour pour Dieu, par amour pour les recommandations, les instructions, les préceptes, les commandements de Dieu, ils ont décidé de ne pas se comporter comme monsieur tout le monde, de ne pas agir comme monsieur tout le monde. Ils ont décidé d'être différents des autres. Ils ont décidé de ne pas parler comme les autres, de ne pas agir comme les autres, d'avoir une autre manière de vie. C'est ça ce qu'on appelle de l'amour. Ils ont aimé Dieu. De telle manière que même en étant en captivité, ils ont voulu montrer encore leur amour pour Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle difficulté tu es en train de traverser. Je ne sais pas par quel chemin tu es en train de passer aujourd'hui. Je ne connais pas la taille de tes problèmes. Mais je vais te dire que malgré les problèmes que nous pouvons avoir, malgré l'opposition qu'il peut y avoir dans notre vie, malgré les difficultés que nous pouvons avoir, nous devons toujours garder notre amour pour Dieu, notre amour pour sa parole, notre amour pour son esprit, notre amour pour ses commandements, ses préceptes, notre amour pour ses instructions. Nous allons lire quelques versets. On nous dit la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains. C'est le Seigneur qui a livré. C'est le Seigneur qui a permis que cela arrive. C'est le Seigneur notre Dieu qui permet que des choses arrivent. Ce n'est pas le diable, c'est le Seigneur qui a permis. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Joachim était roi de Juda à cette époque, lorsque le Seigneur a livré entre les mains de Nebuchadnezzar et le roi et tout le peuple. Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Le prophète Jérémie avait prophétisé cela déjà, mais le roi n'avait pas cru. Mais ce que Jérémie avait prophétisé, c'est ce qui est arrivé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jérémie avait prophétisé ça. Nous continuons au verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Regardez, le roi Nebuchadnezzar qui a pris en captivité les enfants de Dieu, il va demander à son serviteur, l'unique qui est à son service, que parmi les gens que j'ai ramenés de la captivité, parmi les gens que j'ai ramenés de cette captivité, choisis certains parmi eux qui vont être à mon service. Choisis certains parmi eux. Il n'a pas dit de prendre tout le monde. Il a dit regarde parmi eux et choisis certains parmi eux qui seront à mon service dans mon royaume. Et voici les critères que le roi a donnés à son eunuque pour le choix que l'eunuque doit faire pour ces personnes qui vont être au service du roi dans le palais. Le roi dit au verset 3 jusqu'au verset 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Regardez, le critère de choix, regardez déjà. Le roi avait demandé des gens qui soient de race royale et de famille noble. Il faut que les gens que tu choisisses soient de race royale et de famille noble. Alléluia. Tous les enfants d'Israël n'étaient pas de race royale, n'étaient pas de famille noble. Nous voyons la preuve ici que le roi a précisé en disant que ceux que tu vas choisir parmi les enfants que j'ai ramenés en captivité, choisis ceux qui sont de race royale, ceux qui sont de la lignée royale et qui sont d'une famille noble.
Vous comprenez cela? Donc, pour être au service de Dieu, le roi ici peut représenter Dieu. Pour être au service de Dieu, Dieu va choisir les gens qui sont de la lignée des rois. Pourquoi Dieu va choisir les gens qui sont de la lignée des rois? Parce que les rois sont des serviteurs de Dieu. Et quand Dieu veut choisir les gens qui veulent le servir, il va choisir aussi des gens qui sont de la lignée des rois. David était roi. Après David, son fils Salomon était roi. Et si vous voyez bien, tous les rois qui ont succédé après étaient de la descendance de David. Mais je ferme cette petite parenthèse parce que ce n'est pas la chose la plus importante que je veux que vous reteniez dans cet enseignement. Mais il a fallu que je m'arrête aussi un peu là pour que vous compreniez que le roi, la lignée de roi, le roi est un serviteur de Dieu. Et quand Dieu choisit des gens aujourd'hui pour le servir, Dieu va choisir des gens qui ont un cœur de roi, c'est-à-dire un cœur de serviteur. Dieu va choisir les gens qui ont un cœur de roi, qui ont un cœur de serviteur. Voilà pourquoi Dieu nous a placés au-dessus de nous des autorités. Les autorités sont des serviteurs de roi, sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Les autorités sont des rois et ils sont des serviteurs de Dieu. Amen. Nous avançons. Au verset 4, il dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les langues, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Regardez. Dieu a dit que ces personnes qu'on doit choisir, à part qu'ils soient de la lignée des rois, c'est-à-dire qu'ils soient de la descendance des rois, il faut également qu'ils soient comment? Qu'ils soient sans défaut corporel. Qu'ils soient sans défaut corporel. C'est-à-dire quand on va les voir physiquement, qu'il n'y ait pas de défauts sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce terme. Cela veut dire que la personne ne doit pas être infirme. C'est ce que cela veut dire. La personne ne doit pas être infirme. Il ne doit pas être peut-être un manchot, peut-être un malvoyant, un sourd-muet, un malentendant, pour ne citer que ces quelques défauts qu'on peut avoir corporellement. Et il continue. Qu'il soit beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Mes chers frères et sœurs, il y a une grande révélation à comprendre ici. Là, je vais parler des gens qui veulent servir Dieu. Les gens qui veulent servir Dieu, nous devons savoir que pour servir Dieu, il faut que nous ayons un cœur de quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui écoute lui-même l'intelligence. Quelqu'un qui a lui-même qui est lui-même soumis aux instructions de Dieu. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un pour le servir qui n'a pas ni de l'intelligence, ni de la sagesse, et pire encore, qui n'aime pas écouter les instructions. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour le servir. Lorsque Dieu veut prendre quelqu'un pour le servir, Dieu s'attend de voir que ces personnes qu'il a choisies aient certaines prédispositions de cœur. C'est-à-dire que cette personne-là doit être dans la sagesse, dans l'intelligence, et que cette personne-là doit être quelqu'un qui aime l'instruction. L'instruction veut dire quoi? Quelqu'un qui aime apprendre. Qui aime apprendre. L'instruction, c'est ça. Quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui a étudié. Quelqu'un qui aime étudier, un serviteur de Dieu doit être capable d'étudier la parole de Dieu afin de pouvoir l'exposer aux autres. Il ne doit pas être un paresseux. Il ne doit pas être comment quelqu'un qui ne veut pas travailler, mais qui veut simplement manger. Il ne doit pas être quelqu'un qui veut simplement avoir la gloire, mais sans le travail. Il doit être un chercheur.
Un chercheur de comment? Un chercheur de la volonté de Dieu. Un chercheur de la pensée de Dieu. Un chercheur de la connaissance de Dieu. Voilà comment un serviteur de Dieu doit se présenter. Voici les prérequis pour être un serviteur de Dieu. Mais je vois aujourd'hui que dans l'église, beaucoup de gens disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils n'ont aucun prérequis, aucune prédisposition pour devenir serviteurs de Dieu. Mais pourtant, ils sont des serviteurs de Dieu. Et moi, je dirais que ce sont des serviteurs des hommes, mais pas des serviteurs de Dieu. Car un serviteur de Dieu, voici ce qu'il doit savoir. Nous lisons encore. Un serviteur de Dieu doit être doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capable de servir. Et capable de servir dans le palais du roi. C'est-à-dire, le palais du roi aujourd'hui représente l'église. Le palais du roi aujourd'hui représente l'église. Je dis, le palais du roi aujourd'hui représente l'église. Et les serviteurs doivent être capables de pouvoir enseigner dans l'église. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable d'enseigner dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas habilité, n'a pas les prérequis pour enseigner dans la maison de Dieu. Tout le monde n'est pas capable. Vous pouvez même les voir en train de parler de Dieu, en train de citer les versets bibliques, en train de parler de la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas capables parce que tout ce qu'ils enseignent, ce ne sont que des hérésies, ce ne sont que des racontars des autres, mais eux-mêmes, ils n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont pas été avec Dieu afin de recevoir de Dieu de la sagesse, de l'intelligence et des instructions. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Ils n'ont pas été choisis par Dieu. Mais ce sont les hommes qui les ont choisis. Voilà pourquoi ce genre de serviteurs causent beaucoup de troubles dans l'église. Voilà pourquoi ces gens d'appelés, ces gens de conducteurs d'église, d'assemblée, sont là. Et ils sont là. Ils causent des scandales. Ils causent des ennuis aux brebis. Ils causent des ennuis à l'église. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps des apôtres, il y avait des personnes comme ça. Donc pour être un serviteur de Dieu, fidèle, économe, il faut d'abord que tu sois quelqu'un doué de sagesse. Quelqu'un qui a de l'intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence selon le monde. Je ne parle pas de la sagesse selon le monde. Mais je parle de la sagesse selon Dieu. Et la sagesse selon Dieu, c'est quoi? La Bible le dit. Il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il faut que la personne, quand Dieu parle de la sagesse, il faut que la personne ait la crainte de Dieu. Voilà ce que Dieu me dit. Parce que la sagesse, celui qui veut être sage doit craindre Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, quand quelqu'un craint Dieu, la sagesse de Dieu va se manifester dans sa vie, va se manifester dans son corps, dans tout ce qu'il fait. Parce que la personne craint Dieu. Donc quand Dieu parle de la sagesse, Dieu ne parle pas selon le monde. Dieu parle selon lui. Et la sagesse dont Dieu parle ici, Dieu veut dire que la personne doit le craindre. Et en plus de ça, la personne doit avoir de l'intelligence. Mais de quelle intelligence Dieu parle ici? Une intelligence d'avoir bac plus 10, bac plus 20? Mais non! Dieu est en train de parler de sa parole. C'est-à-dire que la personne doit savoir, doit connaître sa parole. Doit avoir une intelligence dans sa parole. Il doit être capable de manipuler la parole de Dieu. Il doit être capable de connaître la parole de Dieu dans leur contexte. Chaque parole que Dieu a donnée, il doit être capable de savoir pourquoi Dieu a donné cette parole. Dans quel contexte Dieu a parlé de ça. Comment Dieu a parlé de ça. Pourquoi Dieu a dit ça. La personne doit être capable de le savoir. Et c'est quelqu'un qui doit avoir l'instruction. L'instruction veut dire, c'est quelqu'un qui doit
être soumis à Dieu. Quelqu'un qui doit être enseignable. Quelqu'un qui doit être comment? Enseignable. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas enseignables. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas enseignables. Ils vont prêcher un message. Tu vas écouter les messages, tu vas voir beaucoup d'erreurs dans ce qu'ils ont dit. Et tu vas leur dire, mon frère, ce que tu as prêché, ce que tu as dit, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le frère ne va pas vouloir t'écouter. Il va te dire, non, ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Ce que j'ai dit, c'est ça. Et il va continuer dans l'égarement. Voilà pourquoi Dieu dit que la personne soit capable d'instruction. C'est-à-dire qu'il soit enseignable. Que la personne soit quelqu'un qu'on peut reprendre facilement. Qu'on peut corriger facilement. Qu'on peut instruire selon les voies de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mettons un doigt ici. Allons dans Actes. Vous allez comprendre. Actes. Très rapidement, Actes. Nous allons lire Actes chapitre 17. Actes chapitre... Non, plutôt Actes chapitre 18. C'est pas Actes chapitre 17, Actes chapitre 18. Nous allons lire du verset 24 au verset 28. Pour vous dire qu'il peut y avoir des hommes de Dieu, il peut y avoir des serviteurs de Dieu qui enseignent, qui conduisent le peuple, qui enseignent le peuple, qui conduisent le peuple, mais qui enseignent mal, qui conduisent le peuple vers le rivet. Mais Dieu va utiliser un autre serviteur de Dieu, celui-là qui est enseignable, celui-là qui a été déjà lui-même enseigné, qui est soumis à Dieu, pour ramener celui-là dans le droit chemin. Actes chapitre 18, verset 24 au verset 28 dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie. Regardez, il était instruit, il était enseigné. Il était instruit, veut dire il était enseigné. On nous dit il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et le lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez, cet homme-là qui s'appelle Apollos était quelqu'un qui avait la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, qui avait aussi les instructions. Il était quelqu'un qui était enseignable, quelqu'un qui était enseigné et il demeure encore enseignable. Mais il fallait que les apôtres, l'apôtre Aquilas, puissent lui montrer exactement maintenant ce qu'il doit ajouter à l'instruction qu'il avait déjà, ce qu'il doit compléter afin qu'il soit complet dans l'appel que Dieu avait pour sa vie. Et comme cet Apollos aimait le Seigneur, il n'a pas repoussé Aquilas. Il ne l'a pas repoussé. Lisons-le. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ est le Christ. Vous voyez? Il a été repris par Aquilas. Et Aquilas lui a montré les voies droites du Seigneur. Comment il doit maintenant parler du Seigneur. Comment il doit enseigner maintenant. C'était quelqu'un qui avait été déjà enseigné dans la loi de Moïse, dans la voie de Moïse. Mais là, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, les lois de Moïse ont été déjà accomplies en Jésus-Christ.
La parole de Jésus-Christ avait été déjà accomplie, les paroles des prophètes. La parole de tous les prophètes qui ont succédé avant Jésus-Christ ont été accomplies en Jésus. Et il a fallu qu'on expose cela à Apollos. Et Aquilas a pris Apollos. Apollos qui était quelqu'un qui était déjà éloquent. Il connaissait le Seigneur. Par les enseignements qu'il a reçus de la loi de Moïse, il connaissait déjà le Seigneur. Il servait déjà le Seigneur, mais il le servait mal. Parce que la parole de Moïse a été accomplie. La parole de Moïse a été accomplie en tant que prophète. Et maintenant, c'est les paroles de Jésus qu'il doit enseigner en démontrant par les paroles que Moïse lui a enseignées que Jésus-Christ était le Christ. Et cela, il a fallu que Aquilas le prenne. Mais Apollos n'a pas dit à Aquilas, non, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Je n'ai pas besoin de t'écouter. Volontairement, il a été soumis à l'apôtre Aquilas et Aquilas l'a enseigné. Il a été soumis au serviteur Aquilas qui était un compagnon de combat, un compagnon de route de Paul, un compagnon d'œuvre de Paul, qui l'a enseigné. Et une fois que Aquilas a vu qu'il a compris maintenant, il peut aller vers les autres, il dit quoi? Comme il voulait, verset 27 de Actes chapitre 18, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples. Regardez, on dit comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Vous voyez, le frère Aquilas et tous les autres qui étaient avec lui, une fois qu'ils ont pris le temps de redresser Apollos, de corriger, de remettre à sa place ce qui doit être mis à sa place dans l'enseignement, dans les instructions, dans l'intelligence qu'il a, ils ont dit maintenant, nous allons te recommander aux disciples qui sont en Achaïe afin que tu ailles là-bas continuer ton œuvre. Mais il a eu un temps où il devait s'asseoir. Et le frère Apollos l'a accepté sans broncher, sans dire un mot. Il l'a accepté volontairement. Il est assis pendant un moment pour apprendre les voies droites du Seigneur. Pour apprendre la volonté parfaite de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et vous avez vu que les frères l'ont recommandé. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui n'ont aucune recommandation. On n'a reçu aucune recommandation venant de notre frère serviteur de Dieu que nous t'envoyons de tel serviteur qui va venir t'aider, qui va venir vous éclairer peut-être sur tel sujet. Mais vous les voyez, ils veulent parler. Mais qui vous a envoyé? Vous êtes envoyé par qui? Vous êtes envoyé par qui? Dans l'église, nous devons faire les choses comme Dieu. Comme Dieu. Voilà pourquoi quand vous allez me voir, moi Jean-Paul Lawson, je peux vous recommander les gens qui sont recommandables. Mais je ne peux pas vous recommander les gens qui ne sont pas recommandables. Je vais vous recommander les gens que j'ai vus, qui sont enseignables et enseignés, parce qu'ils ont eux-mêmes maintenant reçu l'enseignement. Ils peuvent aller le donner aussi à d'autres personnes. C'est cela que nous allons recommander. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas envoyable. On ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas utilisable. On n'utilise que celui qui est utilisable. On envoie que quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on peut envoyer, quelqu'un qui peut écouter les instructions de Dieu, quelqu'un qui peut recevoir la parole de Dieu et reproduire selon le modèle qu'il a reçu de Dieu. Pas selon son modèle à lui, mais selon le modèle qu'il a reçu de celui qui l'a appelé, et celui qui appelle, c'est le Seigneur. Ce n'est pas les hommes qui appellent, c'est Dieu qui appelle, mais Dieu en appelant, il peut utiliser les hommes pour t'enseigner, pour te recadrer, pour te corriger, pour t'amener dans la doctrine, dans la façon de Dieu de faire les choses. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la chose que nous voyons dans l'église. Les gens se lèvent eux-mêmes et ils parlent. Ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été encadrés, ils n'ont pas été
Comment? Dans l'instruction, mais ils veulent aller enseigner les autres. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord passer toi-même par la case d'enseignement. Au pied des anciens, des gens qui ont été mandatés par le Seigneur. Tu dois d'abord être à leurs pieds, recevoir les instructions. Et une fois que tu auras assez d'instructions, tu vas voir que même ces personnes te diront, s'ils sont vraiment des serviteurs fidèles, ils vont dire, le temps est arrivé pour toi pour que tu ailles travailler pour Dieu. Le temps est arrivé pour toi pour que tu ailles travailler pour Dieu. Regardez bien. On va voir un autre passage de Actes chapitre 13 qui dit la même chose. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen qui avait été élevé avec Hérode, le Tétaque et Saul. Saul que nous connaissons également sous le nom de Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regardez, pendant qu'ils servaient le Seigneur, il y avait dans l'église d'Antioche, ils étaient tous ensemble à Antioche, servant le Seigneur, chacun dans leur ministère. Ils étaient tous ensemble dans le service. Mais pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, soumis les uns aux autres, il y avait un moment qui est arrivé, pendant qu'ils jeûnaient, ils étaient dans la prière. Dieu va dire maintenant, il y en a deux d'entre vous que j'envoie ailleurs pour une mission pour laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé, mais le Seigneur a décidé et il leur a dit cela pendant qu'ils étaient en train de jeûner et de prier. Dieu va dire maintenant, je vais prendre Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, comme nous le voyons dans le verset 2 qui dit, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Regardez. Après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent les mains pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie, l'amour de Dieu, l'onction de Dieu soit sur eux, et ils les laissaient partir pour faire l'œuvre de Dieu. Comme moi aussi, j'ai enseigné beaucoup de gens. Et quand le temps est arrivé, j'ai prié pour eux, j'ai dit maintenant, allez-y pour faire le travail que vous devez faire. Certains de mes frères peuvent témoigner. Certains que j'ai enseignés peuvent témoigner. Je rends grâce à Dieu pour le frère Patrick, qui est actuellement à Beauvais, qui est en train de gagner le nord de la France pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Il a été avec moi pendant un temps. Je l'ai enseigné. Et quand l'été est arrivé, il est parti pour Beauvais. Même en partant pour Beauvais, de temps en temps, il revient chez moi encore à Paris pour que nous échangions, pour que je continue l'œuvre de Dieu dans sa vie. Amen. Également, j'ai d'autres frères aussi en Afrique avec qui je fais ce même travail. Vous voyez, on doit enseigner les gens, on doit les conduire. Regardez, je prends le cas de mon frère, le jeune frère, l'évangéliste Éclou Dominique. Il est aussi quelqu'un que j'accompagne, que j'enseigne, hein, que je montre exactement les voies de Dieu, telles que je vous ai montré tout à l'heure. Apollos et Aquilas. Et je publie également sur ma chaîne YouTube les enseignements de mon jeune frère, l'évangéliste Éclou Dominique. Vous voyez, c'est ainsi que nous devons marcher dans le Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. Les gens qui ne veulent pas se soumettre, mais qui veulent eux-mêmes aller faire des choses, ils ne sont pas dans l'amour de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, quand tu es mandaté de Dieu, tu es connu de Dieu, tu dois marcher selon ses écritures. Mais quand tu ne marches pas selon Dieu, tu ne connais pas Dieu.
Alléluia. Dieu te dira que je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Toi qui n'as pas mon amour en toi. Toi qui es rempli d'orgueil. Toi qui es rempli de méchanceté. Toi qui es rempli de ruse et d'hypocrisie. Dieu te dira, éloigne-toi de moi qui ne te connais pas. Mais quand tu te soumets à ceux qui sont appelés avant toi, ceux qui ont de l'âge dans le Seigneur, qui ont de l'expérience, qui ont une vie, quand tu les vois, tu sais que ceux-là, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent eux-mêmes. Tu vois dans leur vie qu'ils ne prêchent pas simplement. Leur vie, même t'enseigne, tu dois t'asseoir au pied de ces personnes et apprendre. Verset 4 au verset 5 de Actes chapitre 13. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Vous voyez? Une fois qu'on a prié pour eux et qu'on les a libérés, ils sont partis pour faire le service de Dieu dans les endroits où Dieu les a envoyés. C'est très important que nous comprenions ça. Une fois que Dieu les a libérés pour qu'ils partent dans les contrées où Dieu va les envoyer. Voilà pourquoi il a dit, mettez-les-moi à part. Parce que j'ai besoin de les utiliser autrement. Eux, ils ne vont pas rester dans l'église à Antioche. Ils vont aller d'endroit en endroit pour parler de moi, pour enseigner le peuple. Comme moi. Moi, je vais souvent en endroit pour parler du Seigneur. Je ne suis pas quelqu'un qui est statique dans un endroit. Je bouge beaucoup parce que j'ai une mission apostolique. Comme mes prédécesseurs, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Barnabas, pour ne citer que ceux-là. J'ai reçu du Seigneur le même apostolat comme eux. Et quand on est un enfant de Dieu, on doit se soumettre à ceux que Dieu a appelés, qui sont des appelés et élus pour le Seigneur, et qui font le travail comme le Seigneur veut, pas comme les hommes veulent. Parce qu'il y en a qui sont appelés, mais qui ne font pas le travail comme Dieu veut. Ils font le travail comme eux-mêmes ils veulent. Ils ne servent pas Dieu de la bonne façon. Ils servent Dieu de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et même des fois dans leur bouche, vous allez voir qu'ils causent des scandales dans l'église. Je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, fuyez-les. Mais ceux qui servent Dieu véritablement, soumettez-vous à eux. Jusqu'au temps où Dieu vous dira, c'est votre temps. Partez maintenant pour faire aussi également votre œuvre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous continuons. Nous allons voir 2 Timothée chapitre 2, avant de revenir dans Daniel chapitre 1, et nous allons continuer et finir là-bas. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 7 qui dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, regardez, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée, son fils spirituel. Paul a pris le temps, avant d'envoyer Timothée, Paul a pris le temps d'abord de le former, de l'enseigner, de l'encadrer, de lui donner des instructions. Et quand Paul a vu que le temps est arrivé, que Timothée est mûr maintenant, il est rempli maintenant de sagesse, c'est-à-dire il est rempli de la crainte de Dieu, alléluia. Il est rempli aussi de l'intelligence, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et qu'il est lui-même aussi enseignant, parce que moi-même je l'ai enseigné. Maintenant je vais le libérer, afin que lui aussi parte pour enseigner aux autres ce qu'il a reçu de moi. Alléluia. Moi qui ai été son père spirituel, moi qui l'a formé et qui l'a encadré. Amen. Nous voyons le verset 2 dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit que ce que tu as entendu de moi, ce que tu as entendu de moi, c'est-à-dire ce que je t'ai enseigné,
comme le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné les disciples. Il les a envoyés eux aussi à leur tour. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, vous connaissez cela. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Parce que les disciples eux-mêmes étaient déjà d'abord enseignés. Donc, il peut maintenant à leur tour enseigner les autres. Parce que les disciples eux-mêmes étaient d'abord enseignés. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens n'ont pas d'abord été enseignés, mais ils veulent aller enseigner les autres. Comment tu peux enseigner les autres si toi-même tu n'es pas encore enseigné? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Voici comment l'amour de Dieu fonctionne. Parce que quelqu'un me dira, le frère dit, il veut parler de l'amour de Dieu, mais il parle d'enseignement. Quel est le rapport avec l'amour de Dieu? Mais quand Dieu t'aime, il t'enseigne d'abord. Il t'apprend à avoir comment? Sa crainte. Il t'apprend à avoir de l'intelligence selon sa parole, selon les Écritures. Il t'apprend à être quelqu'un d'instruit dans ses voies. Quelqu'un d'éloquent dans ses voies. Et une fois que tu auras passé toutes ces étapes, dans la soumission aux anciens, à tes aînés, à ce moment-là, il va t'envoyer toi aussi. Tu es mûr, tu es prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas prêts pour aller enseigner les autres. Mais vous allez les voir, ils créent une église, église des saints du 7e jour. Église des rachetés. Église les élus du Seigneur. Assemblée des fidèles de Jésus-Christ. Ah, église Yeshua Mashiach. Et vous allez voir ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous allez écouter les messages, quand vous allez voir ce que ces personnes font, vous allez dire, mais est-ce que Dieu a réellement appelé celui-là? C'est parce qu'il y a eu un raté dans sa vie. Soit il y a eu comment un raté, soit il n'est même pas appelé, il s'est autoproclamé et il a loué un bâtiment pour faire son commerce. Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez? Nous devons comprendre les Écritures et ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu voudrait que Dieu t'enseigne d'abord. Toi qui veux aller enseigner les autres, Dieu doit t'enseigner d'abord. Au travers d'un autre enseignant, au travers d'un autre ancien, quelqu'un qui a reçu du Seigneur un appel authentique, une vision authentique. Une fois que tu es bien formé, Dieu va t'envoyer vers les autres. On ne peut pas brûler les étapes avec le Seigneur. Amen. Et ça fait partie de quoi? De l'amour de Dieu. Alléluia. Je continue. Au verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez? Vous voyez bien? Quand on veut un serviteur de Dieu, on doit connaître la souffrance. On doit connaître la souffrance. Mais il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout frais. La souffrance, ce n'est pas avec eux. Et quand on parle, non, moi je ne veux... Ils ne veulent pas souffrir. Mais un serviteur de Dieu doit être un ami de la souffrance. Regardez comment Paul a souffert pour l'évangile qu'il prêchait. Regardez comment Jean-Pierre, Étienne même a été lapidé. Jacques a été éventré. Même les autres apôtres. Ils ont été tous tués à cause de l'évangile. Mais aujourd'hui, les serviteurs que nous sommes aujourd'hui, nous ne voulons pas souffrir. Mais l'apôtre dit, verset 3 de 2 Timothée chapitre 2, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc celui qui nous a enrôlés, c'est le Seigneur. C'est à lui que nous devons plaire. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Les hommes veulent plaire aux autres hommes. Ils ne cherchent plus à plaire à celui qui les a enrôlés. Celui qui t'a enrôlé dans l'armée céleste, ce n'est pas les hommes qui sont autour de toi. Ce n'est pas les frères et sœurs qui sont autour de toi. C'est plutôt le Seigneur Dieu qui t'a enrôlé dans son armée et c'est lui que tu dois plaire. Mais malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui veulent plaire
aux hommes et aux femmes qui sont autour d'eux. C'est ainsi que je vois des frères. On dit que la femme ne doit pas enseigner. Je vois des frères dans leurs églises, même dans leurs chaînes satellitaires, ils permettent que les femmes enseignent. Je leur dis, mon frère, ce n'est pas ce que disent les Écritures. Le frère va me dire, ce n'est pas moi qui ai enseigné la soeur là, mais moi maintenant, c'est maintenant qu'ils arrivent, je ne peux pas leur dire ça brusquement. Qui vous a dit ça? On dit que la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais toi, tu laisses la femme prendre de l'autorité sur l'homme. On te le dit, tu trouves une excuse. Tu ne veux pas reconnaître ton mal. Tu ne veux pas reconnaître que tu as mal fait. Voilà pourquoi je vous ai montré Apollos. Apollos n'a pas dit à Aquilas, tais-toi. Il ne s'est pas justifié. Il a reçu d'Aquilas pour compléter ce qu'il a déjà. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas recevoir. Tu peux beau vouloir leur parler, ils ne veulent pas. Ils veulent continuer dans l'erreur, dans l'égarement. Mais vous allez mourir. Vous allez périr. On ne blague pas avec les choses saintes. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne donnez pas les choses saintes comment? Aux chiens. Les choses saintes là, nous devons en prendre soin. Mais les gens sont là aujourd'hui à blaguer avec les choses saintes. Et vous allez périr à cause de ça, parce qu'on ne blague pas avec les choses saintes. Les choses saintes sont pour Dieu, notre roi. L'Éternel, notre sauveur, notre Dieu, notre Père. Vous voulez plaire aux hommes. Ah, si peut-être je dis à la sœur qu'il n'est pas permis aux femmes d'enseigner, elle ne va plus peut-être me soutenir financièrement. Donc ce n'est pas Dieu qui est celui qui t'a appelé. Tu t'es appelé toi-même. Parce que celui qui a appelé, il pourvoit toujours aux besoins de ses appelés. Ah, peut-être si je dis ça, la sœur ne va plus m'appeler pour me demander une prière. Ah bon? C'est toi qui es important ou c'est le Seigneur qui est important? Moi, je vais vous dire la vérité tout le temps. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Je vais vous dire la vérité tout le temps. Si vous le voulez, vous allez avancer. Si vous ne voulez pas, vous allez rester, vous allez perdre le temps au même endroit. Comme les Israélites pendant le désert. Dieu voulait qu'ils aillent sur la terre, comment? La terre promise Canaan. Mais Dieu voulait qu'ils enlèvent tout ce qui n'était pas de lui. Qu'ils enlèvent ça d'abord dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Mais ils ne voulaient pas. Vous savez comment Dieu les a punis là-bas? Certains sont morts. Certains sont morts par des serpents brûlants. La terre a ouvert sa bouche pour engloutir certains. Et ils ont perdu beaucoup plus de temps là-bas. S'ils avaient écouté la voix de Dieu, ils n'auraient pas perdu tout ce temps qu'ils ont perdu. Et la même chose se reproduit encore aujourd'hui dans l'église. Les gens ne veulent pas écouter. Même s'ils sont les serviteurs de Dieu, je vous le précise. Ils ne veulent pas écouter. Ils sont étourdis. Ils ne veulent pas. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous voyez, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de règles dans la maison de Dieu. Dans toute société, il y a les règles. Je prends le monde aujourd'hui. Pour pouvoir conduire une voiture, il faut d'abord avoir le permis. Si tu conduis sans permis, tu es en infraction, tu vas recevoir une amende, tu peux même faire de la prison parce que tu as conduit sans permis. Et maintenant, même quand tu as le permis, il faut d'abord que tu aies une voiture qui a un contrôle technique comment à jour et que tu as une assurance à jour. Si tu conduis une voiture sans contrôle technique à jour, sans assurance à jour, tu es comment en infraction et tu peux recevoir une amende et aller en prison. Mais pourquoi avec les choses de Dieu, nous ne faisons pas la même chose? Nous trouvons des excuses bidons pour faire comme nous voulons, pour vivre dans la médiocrité. Pour vivre comment? Dans l'erreur, dans l'égarement, et dire que nous servons le Seigneur. Quel type de serviteurs sommes-nous? Nous devons revenir à la volonté de Dieu. Nous devons revenir à la vérité de la parole et servir Dieu comme Dieu le veut. Mais moi, je suis outré et effaré de voir ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui dans l'église. Et il y en a quelques-uns, quand même, tu vas leur dire, ils vont dire, de qui tu te prends pour qui? Non, moi, je ne vais pas faire comme toi. Mais ne fais pas comme moi, fais comme tu veux. Mais, je te le dis, 1,
2 Timothée 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est le Seigneur qui doit nous donner l'intelligence en toutes choses et non les hommes que nous enseignons et non nos frères et sœurs. Bien évidemment que parmi nos frères et sœurs, il y aura certains que Dieu va utiliser pour nous ramener peut-être dans sa volonté, pour nous ramener peut-être vers sa lumière, mais il y en a beaucoup parmi eux que ce n'est pas Dieu qui les envoie, ils sont conduits par d'autres esprits et ils veulent nous détacher de Dieu. Ils veulent nous détacher de Dieu. Mais si toi tu aimes le Seigneur, tu dois refuser la proposition qui vient des frères ou des sœurs qui sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça le vrai amour de Dieu. C'est ça le vrai amour de Dieu. Je suis désolé mon frère, je suis désolé ma soeur, permettez-moi de vous le dire, je suis désolé. Si tu es vraiment un serviteur de Dieu fidèle, qui aime Dieu, tu dois refuser les conseils, les commentaires, les appréciations qui ne viennent pas de Dieu, qui sont contraires à ce qui est la volonté de Dieu, tu dois les refuser. Tu ne dois pas être dans les sentiments. Oh, peut-être si je montre que je ne suis pas d'accord, le frère ne va plus marcher avec moi. Est-ce que c'est la marche avec le frère qui est important ou la marche avec Dieu le Père? Moi, je préfère marcher avec Dieu, même si je suis seul, contre tout le monde, que de marcher avec tout le monde sans Dieu. Je vous répète encore, moi, je préfère marcher toute seule dans le monde, mais avec Dieu, que de marcher avec tout le monde sans Dieu. Moi, je préfère cela. C'est ainsi que dans l'église, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne marchons pas selon les commandements de Dieu, selon les instructions que Dieu nous a données, selon l'appel que Dieu a départi à chacun d'entre nous. Alléluia. Nous devons revenir aux bases de la parole, aux choses qui sont élémentaires, qui doivent être le fondement de notre foi. Le fondement de notre marche, ce sont ces choses-là que j'insiste dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu voudrait que je m'asseye d'abord pour être enseigné, pour acquérir la sagesse et l'intelligence selon Dieu, pour acquérir la crainte de Dieu. Et une fois que je serai bien assis dans ces choses, je pourrai partir pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà la vérité. Et si je continue, dans Daniel chapitre 1, verset 4 où nous étions avant que le Seigneur nous envoie voir les autres choses à côté, on nous dit de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres des Chaldéens, les lettres et la langue des Chaldéens. Vous voyez, il faut que ces personnes-là soient capables qu'on puisse les enseigner. Vous voyez? Ok, regardons le verset 5. Le roi assiégea pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Combien d'années le Seigneur avait formé les disciples? Le Seigneur avait formé les disciples pendant 3 ans. Je vous le dis encore. Le Seigneur avait formé les disciples pendant 3 ans. Ici, l'histoire que nous sommes en train de lire, au fait, le roi Nabuchodonosor, ou bien Nebuchadnezzar, représentait Dieu. Parce que ces hommes vont servir le roi. Mais ils ne sont pas en train de servir le roi. Ils sont en train de servir Dieu chez le roi. Ils sont en train de servir Dieu chez le roi. Mais pourtant, c'est le roi qu'ils vont servir. S'ils étaient des orgueilleux, ils vont dire, mais quand même, nous sommes des serviteurs de Dieu. Comment nous pouvons aller servir ce roi? Nous ne voulons pas le faire. Mais ils ont accepté, ils sont soumis au roi. Ils ont accepté d'être soumis au roi et de servir le roi. Ils ont accepté parce qu'eux, ils ont transcendé. Ils sont allés au-delà de l'opportunité qu'ils ont trouvée.
Ils sont allés au-delà de l'opportunité qu'ils ont trouvée pour savoir que si le roi nous demande d'être à son service, ce n'est pas lui que nous allons servir, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous allons servir auprès du roi Nebuchadnezzar. C'est ce que Daniel et ses frères ont compris. Ils étaient nombreux, mais les autres n'avaient pas compris ça. Allons-y. Au verset 6, on nous dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Mais parmi ces gens-là, il y avait 4 personnes qui étaient différentes des autres. Je relis encore. Il y avait parmi eux, c'est-à-dire parmi les uniques. Parmi comment les uniques, un unique était appelé. Quelqu'un qui se met à part pour servir Dieu. Parmi les uniques que Dieu a voulu utiliser dans le royaume de Babylone, je dis que Dieu a voulu utiliser par le roi Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui avait mis ce projet-là dans le cœur du roi Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui a mis cela dans le cœur du roi Nebuchadnezzar. Vous qui n'aimez pas vous soumettre au roi, je vous ai toujours dit que les rois, les présidents, les maires, toutes ces personnes-là sont des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas avec la Bible, hein, vous dites Matthieu 1 et Jérémie 33, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Mais c'est Dieu qui avait mis ce projet-là dans le cœur du roi. Et quand on a choisi les enfants, ils étaient nombreux. Nous n'avons pas les détails sur le nombre qu'ils étaient. Mais nous avons les détails sur les 4. Les 4 qui étaient distingués par leur comportement. Par leur comportement, ils étaient distingués. Alléluia. Je prie que toi qui m'écoutes maintenant, peu importe ton appel, peu importe la grâce de Dieu sur ta vie, mais que tu sois distingué dans ce que tu fais. Alléluia. Que tu sois quelqu'un de distingué. Alléluia. Quelqu'un de hors du commun. Quelqu'un qui n'est pas pareil à tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais quelqu'un qui est différent de tout le monde, quelqu'un qui va à contre-courant. Alléluia. Moi, je suis quelqu'un qui va à contre-courant. Je ne suis pas la vague. Je suis quelqu'un qui va à contre-courant. Parce que j'ai le même esprit qui agissait dans Daniel, dans Meshach, dans Abednego et de Michaël. Dans le verset 6, on nous dit qu'il y avait parmi eux, d'entre les enfants d'Israël, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils étaient nombreux, mais les 4 étaient distingués. Où sont les autres? Parce que les autres n'avaient pas un style de vie qui correspondait à la mission pour laquelle on les a appelés. Les autres n'avaient pas un amour de Dieu qui correspondait à l'appel qui était sur leur vie. Ils avaient été appelés, mais ils n'étaient pas élus. Ils avaient été appelés, ils avaient été dans le choix, mais ils n'étaient pas élus. Leur amour pour Dieu n'était pas assez fort pour être distingué. Leur amour pour la parole de Dieu, leur soumission pour les instructions de Dieu n'était pas aussi fort pour qu'ils soient distingués. Hey, mon frère, ma soeur, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et Yeshua, Hamashiach, t'éclairera. Continuons, vous allez voir que ce que je suis en train de dire, je n'invente rien. Mais je vous révèle le cœur de Dieu. La facette, les caractéristiques de l'amour de Dieu envers nous et de notre amour aussi envers lui. Nous devons avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes principes. Car tel il est, tel nous sommes. Pourquoi Dieu est comme ceci et nous sommes comme cela? Il y a un problème. Dieu est comme ça, mais nous sommes comme ça. Non, nous devons être comme lui. Verset 7, on nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belthazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Verset 8, regardez bien. C'est là où vous allez voir que ces hommes-là étaient différents des autres personnes. Ils étaient tous ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu,
spirituellement parlant, ils n'étaient pas ensemble parce que ceux-là étaient différents des autres. Je prie pour que toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois différent dans ton assemblée, que tu sois différent dans ta famille, que tu sois différent dans la société dans laquelle tu vis, que tu sois différent là où tu es. Alléluia. Que tu aies une autre vie, une autre façon de faire pour que les gens voient la lumière de Dieu qui est en toi. Au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Regardez, Daniel refusa de manger ce qu'on lui donnait. Et la nourriture, c'est quoi? La parole de Dieu est considérée comme le pain. La parole de Dieu est considérée comme de la nourriture. Et Daniel ici refuse de manger. Ça veut dire que Daniel refusait les choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, simplement. Nous n'allons pas perdre le temps. Daniel refusait de se compromettre, de faire comme tout le monde. Il a dit non, moi je ne ferai pas comme tout le monde. Moi je vais être différent. Parce que moi je crois à mon Dieu. Mon Dieu est capable de tout changer. Mon Dieu peut tout faire. Donc moi je refuse de me soumettre aux dictats des gens qui sont autour de moi et de vivre comme eux. Daniel a refusé cela. Moi je refuse de vivre selon les dictats des hommes qui sont autour de moi. Mais vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous, les dirigeants d'assemblée, les pasteurs de nos jours, vous avez oublié la parole de Dieu et vous prêchez maintenant ce que le peuple veut entendre. La parole que vous devez prêcher, vous ne la prêchez plus, mais vous prêchez ce que le peuple veut entendre. Moi, je ne prêche pas pour le peuple, je prêche pour Dieu. C'est Dieu qui me donne un message et je viens vous donner. Que cela vous plaise ou pas, je m'en fous. Ce n'est pas vous que je sers. Je sers Dieu. Donc ce que Dieu me dit de dire, c'est ce que je dirai. C'est à vous de prendre ou à laisser. Mais moi, je servirai toujours Dieu comme Daniel ici. Écoutons la suite de ce que Daniel et ses frères ont fait. Verset 8 de Daniel chapitre 1. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a refusé, il pria. Ne m'obligez pas, je ne veux pas. C'est simple, non? Je continue, verset 9. Dieu fit trouver grâce à Daniel, faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous voyez? Daniel n'a pas dit, je ne vais rien dire, je vais juste accepter. Non, il a parlé. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Daniel a mis ça en pratique. Il n'a pas dit simplement, oh bon, je vais rien dire, bon, on me donne, je vais manger comme ça. Non, il a dit, moi je vais rire. Non, je ne peux pas manger ça. J'ai une autre nourriture que je dois manger. Mais votre nourriture là, vos paroles, votre façon de faire, moi je ne veux pas. Je continue. Au verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous voyez? Ils étaient avec d'autres personnes. L'eunuque le dit, mais si le roi vous voit, puisque vous refusez de manger ce que je propose aux autres, vous refusez de faire comme les autres, mais le roi va voir la différence, que vous ne suivez pas les autres. C'était un test pour Daniel et ses frères. C'était une preuve pour voir quelle serait leur réaction, leur comportement. Vont-ils se compromettre ou bien vont-ils être fidèles à leur Dieu? C'était une épreuve qui venait de la part de Dieu. Mais Daniel et ses frères avaient réussi l'épreuve. Daniel et ses frères ont réussi l'épreuve. Toi, que fais-tu? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, que fais-tu? Vas-tu réussir l'épreuve ou tu vas échouer? Comme les jeunes gens qui étaient avec Daniel.
Daniel et ses frères ont réussi. Continuons la lecture. Au verset 11, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël ou de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Regardez la foi, l'amour de Dieu. Daniel et ses frères aimaient tellement Dieu qu'ils ont dit, nous allons manger que des légumes et de l'eau. Nous n'allons pas faire comme vous. Nous n'allons pas manger avec les viandes bien grasses, les viandes qui ont de l'embonpoint. Hein? Nous n'allons pas manger ça. Nous allons manger que des légumes. Ce qui est synonyme que nous n'allons pas nous compromettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent de l'argent dans l'église. Ils donnent beaucoup de dîmes et des offrandes. Ils nous soutiennent beaucoup. Nous allons les écouter comme ils nous soutiennent, même s'ils nous disent des choses qui sont contraires de la volonté de Dieu. Nous allons le faire comme beaucoup d'entre vous. C'est ce que vous faites. Daniel et ses frères ont dit non. Nous allons refuser de prendre ces choses-là qui ne nous soutiennent pas. Mais notre Dieu, alléluia, nous soutiendra. Mais notre Dieu nous soutiendra. Mais celui qui nous a appelés, alléluia, celui qui nous a mandatés d'être ses serviteurs et ses servantes, sera avec nous. Nous n'allons pas recevoir les dessous de table. Nous n'allons pas recevoir les offrandes des uns et des autres afin de nous compromettre et de nous écarter de la volonté de Dieu, de la mission de Dieu, de ce que Dieu veut que nous fassions. Nous n'allons pas accepter ces choses pour sortir de la volonté de Dieu. Daniel et ses frères ont refusé. Oh mon frère, où que tu sois, oh ma soeur, où que tu sois, je te parle aujourd'hui. Toi qui vis dans la compromission, toi qui vis dans l'hypocrisie, peu importe là où tu te trouves, que ce message te touche aujourd'hui, afin que tu sortes de l'hypocrisie. Tu es dans un groupe de louanges, mais dans ce groupe, il n'y a que les efféminés qui sont là, les fornicateurs qui sont là, les impudiques qui sont là, les menteurs et les menteuses qui sont là. Même votre pasteur est un grand menteur, un grand pervers. Vous voyez ce qu'il fait. Quand vous êtes, vous les petites filles, les jeunes filles dans le groupe de chorale, après le culte, ils vous amènent dans les chambres d'hôtel. Hein? Les anciens, après le culte, ils vous attrapent vos derrières, vos poitrines. Ils se frottent contre vous. Et vous aussi, vous aimez ça. Mais pourtant, vous dites que vous êtes dans des chantres de l'Éternel. Quel chant de l'Éternel? Sortez de ces choses, je vous en supplie. Sortez de ces choses, je vous en supplie. Sortez de ces choses. S'il vous plaît, sortez de ces choses. D'autres, ils aiment inventer des problèmes pour qu'on donne des dîmes et des offrandes pour eux. Ils mentent dans l'église. Des pasteurs qui mentent. Ils créent des charges qui n'existent pas. Oh, vous devez donner, on a tel projet en construction, on doit faire telle chose. Parce que le pasteur veut acheter sa maison. Et il compte sur vous. Au lieu de compter sur Dieu, il compte sur vous et il ment. Oh, j'ai un tel projet de voyage, j'ai tel projet de ceci. Dieu m'a dit que je dois parler de ça à l'église, que l'église doit me soutenir. Venez me soutenir avec 1000 euros, 10 000 euros, 100 000, 200 000 francs CFA, 300 000, 1 million de francs CFA, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Venez, venez, venez. Hey! Hey! Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà. Daniel n'a pas voulu se compromettre en acceptant des présents, en acceptant des cadeaux, en acceptant des dons qui sont des dons empoisonnés. Il y a des dons que, en tant que serviteur, nous ne devons pas accepter. Moi, ce n'est pas tous les dons que j'accepte. Si je vois que tu veux me faire un don,
Mais en me faisant un don, tu veux m'obliger à sortir de la parole. Je vais dire, tiens ton don, je n'en ai pas besoin. Je vais dire, tiens ton don, on ne m'achète pas. Hey, regardez-moi bien, Jean-Paul Lawson ne s'achète pas. Jean-Paul Lawson sait en qui il a cru. On ne m'achète pas. Il y en a certains qui veulent vous acheter, non pas avec les biens matériels, mais ils vont vouloir vous acheter. Ils vont vouloir acheter votre silence. Par quoi? Par l'esprit qui les anime. Par la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Ils vont vouloir vous acheter votre silence, afin que vous ne dites rien. Ils vont le faire avec la séduction. Par quoi? Par le don, le talent qu'ils ont. Ou peut-être le don, le talent que vous-même vous avez. C'est avec ça qu'ils vont vouloir vous acheter. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, où que vous soyez, peu importe dans l'assemblée dans laquelle vous évoluez, si vous voyez qu'on achète votre silence, afin que vous vous compromettez, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour rien aujourd'hui. Il m'envoie pour que tu saches que tu dois sortir de ces choses, que tu dois refuser ces choses, et que tu dois marcher selon la parole de Dieu. Ça fait longtemps que ça dure. On t'a assez acheté. On a assez acheté ton silence. Toi-même, tu vois que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais on t'a tellement acheté. On a tellement acheté ta conscience que tu ne dis plus rien. Mais Dieu te parle par ma bouche aujourd'hui. Lève-toi et parle. Dis que ce n'est pas comme ça que nous devons marcher. Si on ne t'écoute pas, lève-toi et pars de là. La Bible dit que ne participez pas au péché d'autrui. Ne participons pas au péché d'autrui. Refusons le péché. Refusons la compromission. Refusons l'égarement dans l'église. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu refuse ce qui n'est pas juste. Ce qui est injuste, l'amour de Dieu dit non. Voilà les facettes et les caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous continuons la lecture. Nous sommes presque à la fin. Au verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Regardez, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ils étaient plusieurs. Ceux qui n'avaient pas voulu se positionner pour le Seigneur n'avaient pas le même aspect physique ou physiologique que ceux qui s'étaient positionnés pour le Seigneur. Ils étaient 4, ils étaient plusieurs, mais ils n'étaient que 4 à se positionner pour le Seigneur. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ils étaient plusieurs jeunes gens. Ils ont vu la main du roi. Ils se sont sautés dessus. Comme Géasi. Géasi qui était serviteur d'Élisée. Élisée a refusé le présent. Élisée ou Élie, je ne me rappelle plus, mais vous savez de quoi je parle. Élisée et le serviteur de Dieu, Élisée ou Élie, a refusé le présent. Mais Géasi, comme il aimait les mets, comme il aimait l'argent, comme il aimait le monde, il a retourné pour aller récupérer l'argent qu'on a proposé au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu a dit, j'ai reçu gratuitement, je t'ai donné gratuitement, pars avec ton argent et tes biens. Mais Géasi a ouvert ses yeux. Ah bon? Lui ne veut pas? Ok, moi je vais. Et il a trouvé le moyen d'aller récupérer l'argent. Mais vous savez ce qu'il a eu après? Il a eu la lèpre. Il a eu la lèpre qu'avait ce monsieur qui est venu voir le serviteur de Dieu, pour qui le serviteur de Dieu a prié. Et que il a reçu comment la délivrance. Le serviteur de Dieu a prié, puis il a dit, va te laver. Cette fois, il est parti se laver, et ce que le serviteur de Dieu lui a dit, c'est accompli. Il est venu pour bénir le serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu a dit, hey, ce que j'ai fait, c'est normal. C'est mon travail.
Pars avec tes biens. Je n'en ai pas besoin. Celui qui m'a appelé pourvoit déjà à mes besoins. Mais toi, pars avec tes biens. Mais Géasi, il y en a beaucoup de Géasi au milieu de nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont l'esprit de Géasi. Que le Seigneur vous délivre de l'esprit de Géasi. Toi qui as encore l'esprit de Géasi en toi. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui. Que le Seigneur te délivre aujourd'hui de l'esprit de Géasi. Sois libre maintenant. Toi qui reconnais que tu n'arrives pas à dire non à la tentation, à dire non aux propositions indécentes, des propositions qui ne viennent pas de Dieu. Tu n'arrives pas à te contenir. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Que Dieu te donne la maîtrise de soi aujourd'hui en m'écoutant. Que Dieu t'aide dans cette faiblesse. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Toi, domine sur le péché. Ne laisse pas le péché dominer sur toi, mon frère. Ne laisse pas le péché dominer sur toi, ma soeur. Mais par contre, toi, mon frère, ma soeur, domine sur le péché. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Arrête avec le péché. Au verset 16, l'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Verset 17, regardez. Regardez la vérité de Dieu. Dieu accordait à ces 4 jeunes gens de la science, c'est-à-dire de la sagesse, parce qu'ils ont réussi l'épreuve. Ils avaient la crainte de Dieu. La science veut dire la sagesse. Ils ont réussi l'épreuve. Ils avaient la crainte de Dieu en eux. Ils n'ont pas voulu se compromettre. Ils n'ont pas voulu aimer le monde, ni les choses qu'il y avait dans le monde. Ils sont restés dans l'amour originel. L'amour de la vérité. L'amour de la façon de Dieu de faire les choses. L'amour de la grâce de Dieu. L'amour de la vision de Dieu. Ils avaient cela. Voilà pourquoi Dieu va les récompenser en leur donnant un cœur rempli de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Continuons. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Regardez, parmi ces 4 jeunes gens, Daniel avait encore quelque chose que les autres n'avaient pas. C'était quoi? Il avait la possibilité de pouvoir expliquer les songes et de pouvoir interpréter les visions des gens. Vous voyez? Même parmi les 4, il y avait encore l'un qui était encore distingué. Alléluia. Même parmi les 4 personnes, il y avait encore un parmi eux qui était distingué. Oh, alléluia! Il y a un dicton ivoirien qui dit, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Quand tu vas au marché, tu vas regarder les moutons. Tu veux en acheter. Tu vas dire, je veux celui-là. On va te donner son prix. Je veux l'autre. On va te donner son prix. Ils sont tous des moutons, mais ils n'ont pas le même prix. On est tous des appelés de Dieu, mais on n'a pas la même mission. On est tous des envoyés de Dieu, mais on n'a pas tous la même mission. On est tous des serviteurs et des servants de Dieu, mais nous ne pouvons pas servir de la même façon. Nous ne pouvons pas servir de la même façon. Pourtant, nous sommes tous des serviteurs et des servants de Dieu. Mais nous n'allons pas servir de la même façon, ni de la même manière. Il y en a certains, quand vous allez les entendre parler, vous allez dire, waouh, quelle sagesse,
Quelle intelligence, quelle connaissance. Ben oui, parce que nous sommes distingués par rapport à l'amour que nous dégageons envers le Seigneur, par rapport à l'amour que nous avons pour les âmes de Dieu, et que nous ne voulons pas nous compromettre. Dieu va nous bénir en nous donnant une sagesse hors du commun, en nous donnant une intelligence hors du commun, en nous donnant des dons et des talents qu'on ne retrouve pas chez les autres. Alléluia, 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 alléluia. Je prie pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, que cela soit ton souhait d'être différent, de ne pas ressembler à la masse, de vaguer à contre-courant. Alléluia. Il y a un prophète dans la Bible qui était un prophète qui allait à contre-courant. Il s'appelait Michée. Quand on appelle Michée, Michée ne prophétisait jamais rien de bon. Oh, alléluia! L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le même Esprit qui était dans Michée est sur moi. Venez voir Jean-Paul Lawson et prêtez l'attention, prêtez l'oreille, je vais vous dire ce qu'il faut. Je ne vous dirai pas ce que vous voulez entendre, mais je vais vous dire ce que le Seigneur me dira de vous dire. Ce que le Seigneur Dieu, pour qui je suis serviteur, me dira, c'est ce que je vous annoncerai. Et vous allez grincer les dents. Mais c'est ça ma vie. C'est ça, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons finir. Au verset 18 jusqu'au verset 21. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Vous regardez, avant qu'ils soient présentés devant le roi, ils avaient déjà reçu comment? Confirmation qu'ils étaient des personnes de bonne moralité, des personnes qui avaient un bon comportement, un bon caractère. Tout était déjà confirmé avant qu'ils ne soient présentés au roi. Nous continuons. Au verset 19, le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Regardez, dans le royaume de ce roi, qui s'appelait Nebuchadnezzar, il n'y avait personne. Je dis bien, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait avoir la sagesse, l'intelligence, la connaissance ou l'instruction qu'avaient ces jeunes gens, ces 4 jeunes personnes. Il n'y avait personne dans ce royaume-là. Je dis bien, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ils étaient particuliers. Ils étaient particuliers. Il n'y avait personne qui pouvait les ressembler. Et si nous allons au verset 20, au verset 21, on nous dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Regardez, dans ce royaume, lorsqu'on interrogeait le roi et toute sa famille, lorsque le roi interrogeait dans ce royaume, lorsque le roi interrogeait tous les sages, tous les astrologues du royaume, il n'y avait personne qui pouvait égaler ces 4 jeunes gens. Il n'y avait personne qui pouvait les égaler au niveau de la connaissance, de la sagesse, connaissance ou instruction bien sûr, de la sagesse, de l'intelligence. Il surpassait tous les autres 10 fois. Je vous dis, il les surpassait 10 fois. Voilà pourquoi certains d'entre vous, vous voulez me tuer parce que je vous surpasse 10 fois. Oui, je le sais. Vous voulez ma mort. Vous voulez mon échec. Pour dire il a échoué. Vous ne verrez pas mon échec. Vous verrez la manifestation de Dieu dans ma vie tout le temps.
vous verrez la manifestation de Dieu dans ma vie tout le temps. Parce que moi, je cherche à servir Dieu. J'aime Dieu. Et je vais aimer Dieu selon les Écritures. Pas selon vos envies. Pas selon vos souhaits, vos vœux. Mais moi, j'ai fait vœu au Seigneur que je vais te servir. J'ai fait vœu au Seigneur. Donc moi, j'ai fait vœu au Seigneur de le servir et de le servir que lui seul. Et je prie pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui es peut-être un nouveau abonné ou bien une nouvelle abonnée sur ma chaîne Jean-Paul Lawson, de comprendre que Jean-Paul Lawson ne veut servir que Dieu, ne veut aimer que Dieu, ne veut adorer que Dieu, ne veut faire que la volonté de Dieu. Il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il cherche à plaire à Dieu. Et je t'en conjure, toi qui m'écoutes, toi qui vas écouter cet enseignement, qui va peut-être le recevoir en audio, que le temps est arrivé maintenant pour que nous puissions manifester l'amour de Dieu qui est en nous, pour que nous puissions manifester l'amour de Dieu qui est en nous dans toutes les choses que nous faisons pour Dieu. Ne restons pas des hommes, ne restons pas comme des hommes qui font n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Soyons différents. Nous devons être des enfants de Dieu différents. Nous devons être des enfants de Dieu hors du commun. Nous devons être des personnes extraordinaires. Nous devons quitter l'ordinaire. L'ordinaire, c'est que tout le monde agit comme il veut. Mais l'extraordinaire, c'est quelqu'un qui veut faire ce qui est selon le cœur de Dieu. L'ordinaire, c'est que les gens appellent le mal bien. Mais l'extraordinaire, c'est que toi, tu appelles ce qui est mal, mal. Et ce qui est bien, tu dis c'est bien. L'ordinaire, c'est quand les gens sont dans le mensonge et ils changent le mensonge en vérité. Mais l'extraordinaire, il appelle le mensonge mensonge. Et il dit, la vérité, ça c'est la vérité. L'ordinaire, c'est que les gens sont assis ensemble. Ils ne se connaissent même pas. Ils ont tous dans la bouche Jésus, Jésus est Seigneur. Mais quand on voit leur comportement est différent de ce qu'ils disent de leur bouche. L'extraordinaire, c'est quelqu'un que lorsque tu vas le voir, la manière dont il parle et la manière dont il agit, tout va se concorder. On dit, ah, il parle, il agit, c'est la même chose. Ses paroles ne sont pas différentes de ses agissements. Ses agissements ne sont pas différents de ses paroles. Voilà l'extraordinaire. Voilà les enfants de Dieu que nous devons être. Voilà comment nous devons manifester notre amour pour Dieu. Quand Dieu nous a aimés, il a quitté son trône pour venir sur terre afin de nous montrer comment nous autres nous devons le servir. Comment nous autres nous devons chercher à faire sa volonté. Comment nous autres nous devons l'aimer et toujours le bénir, le glorifier et faire sa volonté. Mais aujourd'hui, que faisons-nous? Nous sommes là. Nous faisons le contraire de ce que Dieu attend de nous. Nous faisons vraiment le contraire de ce que Dieu attend de nous. Nous devons nous repentir pour cela et nous devons demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions marcher comme il veut que nous marchions. Nous allons écouter un cantique et je vais prier. Un cantique de repentance et nous allons prier. C'est très important. Nous allons écouter le cantique et nous allons prier après, tout de suite après le cantique. Soyez prêts pour la prière là où vous êtes. Soyez prêts pour la prière. Dieu va nous faire grâce aujourd'hui. Dieu est le Dieu de grâce, qui nous fait grâce et qui nous donne son amour. Donc, je vous prie de vous préparer pour la prière. Allons-y. Observez les commandements. Nous n'allons pas observer
été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, miséricorde, 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 Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, je crie, je crie, je crie, miséricorde, je crie, je crie, je crie, miséricorde, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, je crie, je crie, je crie, je crie, miséricorde, 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 Gloria Sandara Baba Shikandaria Bakundara Basari. Gloria Sandara Bahondo Koroboshindara Bakandara Basari. Yekeria Baba Sundara Baba Ikandara Bandara Basakandara Baguri. Ira Baba Baba Shikandara Baba Basokundura Bakandara Bakari. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur Dieu parce que nous avons entendu ta parole. Nous avons écouté, Seigneur Dieu, ta parole aujourd'hui. Et tu nous as parlé par ton esprit. Éternel, nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu. Nous qui n'avons pas écouté ta parole. Nous qui n'avons pas observé tes commandements. Nous qui n'avons pas aimé ta parole comme tu nous as aimés. Nous qui n'avons pas aimé ton esprit comme ton esprit nous a aimés. Nous qui n'avons pas aimé, Seigneur Dieu, Papa, la vérité. C'est nous qui avons fait cela. Seigneur, c'est moi qui avais fait cela. Ce sont mes frères et sœurs à travers le monde entier qui ont fait ces choses. Ce sont les serviteurs de Dieu qui ont fait ces choses. Ce sont les servantes de Dieu qui ont fait ces choses. Ce sont les rois de ce monde qui ont fait ces choses. Ce sont les princes de ce monde qui ont fait ces choses. Ce sont nous qui avons fait ces choses. Surtout nous qui sommes les conducteurs d'assemblées d'église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants et les docteurs. C'est nous qui avons fait ces choses. Papa, nous venons te demander pardon aujourd'hui. Nous voulons confesser nos péchés devant toi. Nous avons aimé le salaire de l'iniquité. Nous avons aimé le péché que toi. Nous avons aimé le mensonge. Nous avons justifié nos mensonges. Justifié nos écarts, nos égarements. Nous avons fait cela. C'est nous qui avons fait ça. Mais aujourd'hui, Papa, nous prions pour que ta miséricorde nous touche. Nous prions que tu nous fasses grâce, Papa. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu, mentir. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu, aimer l'hypocrisie que la vérité. Nous ne voulons plus être hypocrites devant toi. Nous ne voulons plus accepter le salaire de l'égarement. Les présents, les dessous de table. La gloire de ce monde. Nous ne voulons plus ces choses, Papa. À toi seul la gloire. À toi seul les honneurs.
À toi seul les hommages, papa. Rien n'est à nous, Seigneur Dieu. Tout est à toi, car c'est toi qui as payé le prix pour nous. C'est toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha, afin que nous soyons sauvés. C'est toi qui as payé ce prix, afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, papa, nous t'en supplions aujourd'hui. Pardonne-nous, délivre-nous, sauve-nous, libère-nous, papa. Et ne permets plus, papa, que nous soyons dans l'égarement, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans les écarts, au lieu de demeurer dans ta parole. Merci, Père, car nous croyons que tu nous as pardonné et que tu nous donnes une nouvelle vie. Car tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Nous n'allons plus écouter l'accusateur, car l'accusateur a été vaincu il y a de cela des millénaires d'années. Nous acceptons, Seigneur Dieu, le sacrifice que toi tu as fait à la croix. Et nous allons marcher en nouveauté de vie. Nous te bénissons, Père, pour ce sacrifice. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Mes frères et sœurs, nous voici à la fin de la 7e partie de l'amour de Dieu, les facettes et les caractéristiques de l'amour de Dieu, comment nous pouvons le manifester. Si vous voulez me joindre, vous qui êtes des nouvelles personnes qui ne savent pas comment me joindre, vous pouvez me joindre, pour ceux qui sont en France, au 06 23 61 03 15. Vous qui êtes à l'étranger, vous devez précéder ce numéro de 0033 ou de plus 33. Je répète encore, le plus 33 6 23 61 03 15. Et je suis sur WhatsApp pour écouter tout le monde qui souhaite me parler, qui souhaite me poser des questions, qui souhaite que je prie pour lui. Je suis disponible pour vous. Également, je suis joignable sur mon compte Facebook avec mon nom Jean-Paul Lawson. Je suis également sur YouTube avec mon nom Jean-Paul Lawson. Et je suis au service de l'église à tout moment. Vous pouvez me joindre. Quand vous allez sur mon compte YouTube, vous allez dans à propos de la chaîne, vous allez trouver mes contacts. Mes contacts sont sur la chaîne dans à propos. Vous allez voir quand vous allez sur ma chaîne, vous allez voir ma chaîne, le voici. Vous allez voir, je suis sur la chaîne. Vous voyez l'image qui est là-bas. Sur cette image-là, vous pouvez me voir. Et vous allez dans à propos, vous allez trouver mon mail, le mail sur lequel vous pouvez me joindre. Je peux vous le donner. C'est LATE Jean-Paul, le tout attaché, @yahoo.fr. LATE Jean-Paul @yahoo.fr. Shalom, shalom, shalom.